Mazanda la baru sunde kavasi lava. Mandada dadanu zundoko vosi kavrante leve. Zantala kava sutele kavaru santa lava. Ah, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. As-tu un sujet qui te tracasse? As-tu un sujet qui te tracasse? Parle au Seigneur ce soir. Parle-lui ce soir. Dis Seigneur, je t'implore pour ma situation. Je t'implore pour mes enfants. Je t'implore pour mon mariage. Je t'implore pour mon travail. Je t'implore pour mon ministère. Je t'implore pour mes finances. Crie à Dieu ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Ne te tais pas. Parle à Jésus ce soir. Livrante les kavasavala. Mantolo kovosi la vrante kevesi kava. Mantolo voro zoto kovosi kava. Italabare zededededede. Leva hute kavasi la vrante. Parle à Dieu ce soir. Ne te tais pas. Implore-le. La Bible dit que Rebecca est devenue enceinte. La grossesse de Rebecca a commencé par la prière d'Isaac. Yes, ta prière va enfanter quelque chose ce soir. Ta prière va créer quelque chose ce soir. Ta prière est en train de produire quelque chose ce soir dans ta destinée. Ta prière est en train d'apporter quelque chose. Ah, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Ne te tais pas. Parle à Dieu sur cette situation. Implore l'Éternel. Implore l'Éternel. Implore-le. Ne te tais pas. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Mansoto kobo simrante. Les mama mama sanda la baro. Zanda danda dando. Soto kobo sika vrante vasa. Mama 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 mama. Randa danda dando. Soto kobo sika vala. Seigneur, laisse-moi devenir quelque chose. Que ce qui manque à ma vie vienne. Que ce que je n'arrive pas à faire, que je le fasse. Je t'implore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Néhémie chapitre 1 verset 11. On va encore prier. Ah, j'aime ce verset. Isaac implora l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. La dernière partie de ce verset est grande. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Il dit, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Il dit, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi trouver grâce devant tout homme en position de décision pour ma destinée. En position de changement de quelque chose de ma destinée. Fais-moi trouver grâce. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Prie, prie, prie. Dis, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Ah! Parle au Seigneur. Fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce, Seigneur. Fais-moi trouver grâce. Ah, fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce. Je veux trouver grâce devant tout homme, devant les rois. Trouver grâce devant les rois. Trouver grâce devant les grands. Trouver grâce devant les décideurs. Trouver grâce. Fais-moi trouver grâce, papa. Basanda la kavazo dogo sibala. Evante les kavasite de Sanda la vala. Et pranta la kavasu de kevesi kava. Mantolo kovroto kovosi kavala. Et Santa da 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 do soto kovosi kavranta la va. Mantoto dodoro soto kovosi kavrante vasiva. Mantoto sika bala 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 bala. Et randa da 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 do soto kovosi kavala. Parle au Seigneur, ne te tais pas. Dis Seigneur, fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Parle à Dieu ce soir. Dis Seigneur, fais-moi trouver grâce. 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 Fais-moi trouver grâce.
Ah, je veux trouver grâce. Oh Jésus. Je veux trouver à tes yeux, Jésus. Je veux trouver grâce. Je veux trouver grâce. Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains, je prie pour toi. Yes. Au nom de Jésus, je prie que Dieu exauce ta prière. Néhémie a dit, l'oreille, la Bible dit en 2 Pierre chapitre 3, je crois le verset 12, le verset 9 ou le verset 12, il dit l'oreille de l'Éternel est attentive à la prière des saints. Yes. Que l'attention de Dieu vienne sur ta prière ce soir et qu'elle retourne à toi avec un exaucement et la manifestation de ce que tu as demandé. Yes. La Bible dit que Isaac a imploré l'Éternel au sujet de sa femme, au sujet de sa stérilité. Et à la fin, Rebecca devint enceinte. Que ce pourquoi tu as parlé à Dieu ce soir, que ce pourquoi tu as imploré Dieu ce soir, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, bienvenue dans sa présence. Et assieds-toi. Une petite annonce avant que je ne commence à prêcher. Une petite annonce avant que je ne commence à prêcher. Demain, c'est notre jour d'alliance de jeûne et prière. Donc, on jeûne de 6h à 18h. Et les sujets de prière sont disponibles. Les sujets de prière sur... Pasteur Nadège, je peux t'envoyer ça par WhatsApp. Voilà, c'est déjà fait. Les sujets de prière tout à l'heure seront disponibles dans le groupe WhatsApp de l'église. Demain, on va jeûner et prier en faveur de l'église. Et on va demander la grâce de Dieu sur cette église. Amen. Yes. Nous sommes en train de parler de l'assistance divine. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a 4 provisions avec lesquelles Dieu assiste un homme. La première provision, j'en ai parlé, le pasteur Marcel a appuyé cela le mercredi dernier, c'est les hommes. Quand Dieu veut vous aider, il vous envoie des hommes. Amen. L'entrée d'un homme dans votre vie doit toujours vous interpeller par rapport à un plan du Seigneur pour vous ou un plan de Satan pour vous. Quand Dieu voulait changer la vie de Ruth, il a fait rencontrer Boaz. Avant cela, il a fait rencontrer Naomi. Quand Dieu veut changer vos vies, quelquefois, il vous fait rencontrer certains hommes. Dieu m'a dit, quand vient l'heure de la prochaine dimension, nos pas sont conduits vers ceux qui portent l'onction pour. Dieu m'a dit, c'est un homme qui te fait rentrer dans une autre dimension de ta vie. C'est un homme avec une onction qui te fait rentrer dans un autre moment de ta destinée. Donc quand Dieu veut vous aider, il vous fait rencontrer certaines personnes. C'est pourquoi vous devez être spirituel, parce que celui qui va vous aider n'a pas toujours l'apparence de ce que vous avez comme caractéristique des hommes importants. Je lisais encore ce matin l'histoire de Naaman et j'ai réalisé que Naaman a pu être guéri parce que sa servante, la servante de sa femme, lui a donné l'information qu'il y a un prophète en Israël qui peut l'aider. Donc une bonne, une servante qui est dans la maison, quelquefois que l'on ne trouve pas importante, a donné une information très capitale à son patron qui plus tard a trouvé la guérison. Que Dieu fasse rentrer dans ta vie des hommes et des femmes qui vont t'aider à manifester ta destinée. Je ne parle pas de toi, sinon t'en amènes à l'être puissant. Quand Dieu veut nous aider aussi, je veux qu'on lise Philippiens chapitre 4, verset 13. Quand Dieu veut nous aider aussi, il nous donne une autre dotation qui est la grâce. Qui est quoi? Qui est la grâce. Et quand vous lisez Néhémie, quand vous lisez Esdras, vous vous rendez compte, ils disent tous les deux que j'ai pu faire cela parce que la bonne main du Seigneur était sur moi. Esdras chapitre 7, verset 6 dit que cet Esdras qui vient de Babylone était inscrit, versé dans les Écritures. Il dit comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Donc, Esdras n'a manqué d'aucune provision, pas parce que, voilà, il avait bien demandé au roi. La Bible dit parce que la main du Seigneur était sur lui. Donc, la deuxième provision avec laquelle Dieu aide, Dieu soutient un homme, c'est une grâce excellente qu'il lui donne. Quand vous voyez certaines personnes réussir dans certains domaines, ne vous méprenez pas. Ils ne travaillent pas qu'avec leur talent et leur capacité. Il y a une certaine provision de grâce avec laquelle ils marchent. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne mieux quand il dit en 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 10, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Vous pensez que je suis un grand prophète, mais en réalité, c'est la grâce de Dieu qui m'a fait ainsi. Vous pensez que je suis un grand apôtre, mais en réalité, c'est la grâce de Dieu qui m'a fait ainsi. Donc, quand Dieu veut vous aider, il vous
il relâche dans votre vie une grâce excellente. I'm praying for you. Je suis en train de prier pour vous. Que Dieu vous accorde une grâce excellente au nom de Jésus. Que la prière et l'exaucement de Néhémie soient votre partage. Néhémie a dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès de cet homme. Il dit, j'étais alors échanson du roi. Que Dieu vous fasse trouver grâce auprès des hommes. Que une grâce excellente du Seigneur marche avec vous. Allons-y maintenant dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4. Pardon, Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. If my mic is not working well, please give me another one. Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est un passage que vous connaissez tous. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par quoi? Par celui qui me fortifie. Lisons encore un autre passage. 2 Timothée 4, verset 17. 2 Timothée 4, verset 17. 2 Timothée 4, verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et tous les païens l'entendissent. Il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Donc quand vous regardez les deux passages qu'on a lus, l'apôtre Paul dit dans le premier passage, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. En d'autres termes, les capacités de l'apôtre Paul viennent parce qu'il bénéficie d'une forme d'assistance. Vous êtes d'accord avec moi? Il arrive à faire ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la force. Pourquoi? Parce que Dieu l'aide à faire. Pourquoi? Parce que Dieu le soutient. Pourquoi? Parce que Dieu l'assiste. Ici, il est plus clair. Il dit, le Seigneur m'a assisté. Le Seigneur m'a assisté. Écoutez-moi, levez la tête et regardez-moi. Il y a certains résultats que vous ne pourrez pas avoir dans la vie si Dieu ne vous a pas assisté. Yes. Il y a des choses dans la vie, il y a des choses sur cette terre, vous ne pourrez pas réaliser si Dieu ne vous a pas assisté, si Dieu ne vous a pas aidé. Paul, j'aime bien Paul, parce qu'il nous révèle les vrais secrets du ministère, ce que les autres ne nous disent pas. Et quelquefois, nous cherchons désespérément dans les prières et dans d'autres choses. L'apôtre Paul nous révèle. Il dit, je suis parvenu à faire cela, prêcher l'évangile. D'accord? Les païens l'ont entendu. J'ai été délivré de la gueule du lion. Il dit pourquoi? Et il nous dit comment cela est arrivé. Il dit, l'Éternel, le Seigneur m'a assisté. Donc si Dieu ne vous assiste pas, il y a des résultats que vous ne pouvez pas avoir. Si Dieu ne vous assiste pas, il y a des choses que vous ne parviendrez pas à faire. Il y a des choses que vous ne réaliserez point. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Yes. Oui, je sais que j'aurai réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui. Ma vie. Maintenant, suivez-moi. Il y a 3 forces spirituelles, j'ai envie de dire comme ça, avec lesquelles Dieu agit. Chaque fois que Dieu agit, il y a une de ces forces-là qui est en mouvement. La première force, c'est la grâce. La grâce, c'est lorsque Dieu dispose des circonstances et les temps en votre faveur. Amen. C'est une force que Dieu déploie. Et je prie que dans cette saison-là, Dieu dispose les temps et les circonstances en votre faveur au nom de Jésus. La deuxième force, c'est la force du Saint-Esprit et de sa puissance. On parlera de ça la semaine prochaine au cours d'un séminaire. Il libère quoi? Il libère le Saint-Esprit ou la puissance. Troisièmement, quand Dieu vous aide, il libère ses anges. Il libère quoi? Ses anges. Mon message de ce soir, c'est le ministère des anges. Le ministère de quoi? Alors, on va faire un cours succinct sur l'angéologie. L'angéologie, c'est la doctrine chrétienne qui traite de quoi? Qui traite des anges. Donc, je ne vais pas vous dire tout ce que vous devez savoir sur les anges, mais je vais vous dire ce qui est nécessaire, ce qui est important pour que vous puissiez marcher avec les anges. Qui croit aux anges? Qui croit aux anges? Qui croit aux anges? Toi, tu ne crois pas aux anges, madame? Qui croit aux anges? Hein? Qui croit aux anges? Je pose la question parce qu'il y a des gens qui croient au génie, mais ils ne croient pas aux anges. D'accord? Quand on était petit, on dit non,
Si on t'appelle la nuit, ne te retourne pas. C'est un génie certainement qui t'appelle. À qui on a dit ça? On dit quand on t'appelle la nuit, ne réponds pas. C'est un génie qui t'appelle. On dit quand tu ne connais pas quelqu'un qui te demande quelque chose, dans lui, ça peut être un génie. Si tu lui as dit non, si tu lui as refusé, il peut te maudire. Et puis quelque chose de mal va t'arriver. N'est-ce pas frère? Voyez-vous, on a grandi avec ça et c'est dans notre subconscient. On a été façonné avec. Au point qu'aujourd'hui, on croit plus aux génies qu'aux anges. Pourquoi est-ce qu'un homme que tu ne connais pas ne pourrait pas être un ange à qui tu fais du bien et qui te retourne ce bien-là en retour? Amen. Quand vous lisez la Bible, il y a quelque chose qui doit paraître à vos yeux. C'est la présence des anges et de leur ministère. Ce qu'ils sont, ce qu'ils font dans la vie des chrétiens, ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans la vie des serviteurs de Dieu. Et je vous dis la vérité, lorsque Dieu vous aide, lorsque Dieu vous assiste, lorsque Dieu vous soutient, il déploie certains anges à côté de vous pour amener certaines choses à être possibles. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est quoi un ange? Allons-y ensemble dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. On va lire le verset 13 au verset 14. Hébreux 13, 13 à 14. Hébreux 13, 13 à 14. Hébreux 13, 13 à 14. Donne-moi le verset qui suit. Donne-moi Hébreux 1, 13 à 14. Hébreux 1. Allah. Auquel des anges a-t-il jamais dit, excusez-moi la com, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Il parle des anges. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges, première chose qu'il faut savoir, ce sont des esprits. Ce sont quoi? Des esprits. On pourrait dire ce sont des êtres spirituels. Amen. Ce sont des esprits. Et ils sont au service de qui? Deuxième chose, ils sont au service de qui? Ils sont au service de Dieu. Il dit ce sont des esprits au service. C'est important de le savoir parce qu'il y a des gens qui enseignent que les anges sont au service des hommes. Ce n'est pas vrai. Les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Et ils font quoi? Ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, un ministère, vous savez, le mot ministère ici, c'est le grec diakonia. Diakonia. Diakonia, qui veut dire assistance. Quand on a parlé de l'assistance pastorale, je vous ai dit que l'assistance est diaconat. Diaconia, d'accord? Est-ce que vous êtes ici? Donc, le même mot qui est défini par diacre, en grec, c'est le même mot ici qui définit ministère. Ça veut dire que le travail principal des anges, yes, redis encore avec moi, assister des hommes. Donc on répond, les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits au service de Dieu, d'accord, envoyés par Dieu pour exercer une assistance. Pour exercer quoi? Une assistance. Donc quand Dieu veut t'aider, quand Dieu veut t'assister, quand Dieu veut te soutenir, il t'envoie des anges. Je prie que Dieu t'en envoie plusieurs au nom de Jésus. Alors, de quel type d'assistance nous bénéficions auprès des anges? Je parlais ce soir de 5 assistances principales. Combien d'assistances? 5 assistances principales. Ça veut dire, ou bien 5 ministères principaux. Quand les anges viennent dans ta vie, ils font 5 choses principales. Please check my sound. Quand les anges viennent dans ta vie, ils font 5 choses principales. La première chose, c'est la protection et la sécurité. La protection et la sécurité. Est-ce que tu sais combien de fois on est exposé au danger quand on se lève de chez nous, quand on part pour un autre lieu? Est-ce que tu sais combien de fois Dieu nous sauve des dangers? Combien de fois Dieu nous préserve du danger? Combien de fois Dieu nous aide? Mon père nous a expliqué que quand il prenait l'avion la première fois, il avait tellement peur. Il avait tellement peur. Il avait tellement peur. Et arrivé un moment, il a regardé au bout de l'aile de l'avion. Il a vu un ange de Dieu. J'ai pris que tu vois des anges. Hein. Il a vu un ange de Dieu assis là. Et c'est un peu comme si il a repris courage. C'est un peu comme si il a repris la force. Et sa peur est partie. Donc Dieu nous envoie des anges véritablement.
Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois combien de fois un ange t'a sorti de la difficulté, combien de fois un ange t'a évité certains accidents, je pense que tu allais mieux comprendre ce que je suis en train de dire et tu allais mieux apprécier leur ministère au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 91, on va lire le verset 10 au verset 12. Psaume 91, lisons le verset 10 au verset 12. Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, dis Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente, dis Amen. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, comment est-ce qu'un fléau ne s'approche pas de ta tente? Comment est-ce qu'un malheur n'arrive pas à ta vie? Comment est-ce qu'un malheur n'arrive pas à ta vie? C'est pourquoi cela arrive? C'est parce que Dieu ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, quand tu parviens à échapper certains malheurs, quand tu parviens à ne pas vivre certains malheurs, c'est parce que Dieu a envoyé certains anges. Il a donné des ordres à certains anges de t'épargner de ces malheurs. Yes. Quand tu n'es pas frappé par certains fléaux, c'est parce que Dieu a envoyé son ange pour te garder de ces fléaux, pour te préserver de ces fléaux. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'aime dire que le niveau de sécurité que Dieu a pour nous, c'est le niveau où il n'est pas permis que notre orteil cogne. Tu connais Kotoku? Tu connais Kotoku? Kotoku, c'est quand ton orteil, ton gros orteil cogne une pierre. C'est pas ça? Ça enlève la peau bien, ça enlève l'ongle. Ceux qui n'aiment pas porter chaussures, très souvent ils sont victimes des Kotoku. Voilà, ils sont victimes des Kotoku. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a ordonné. Ça veut dire que ceux à qui Kotoku arrive là, ils n'ont pas d'ange. Parce que la Bible dit que il a donné, il donnera des anges pour que quoi? Des ordres à des anges pour qu'ils te portent sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, Dieu veut te préserver des Kotoku. Au moins. Il veut te préserver de quoi? Il veut te préserver des Kotoku. C'est un vieux mot. Kotoku. Et les gens qui ont Kotoku là, ils n'aiment pas essuyer, laver leur plaie parce que ça fait très mal. La situation de la plaie fait que pour soigner, ce n'est pas facile. C'est pas vrai? Yes. Donc tu ne peux pas porter chaussures, on ne peut pas soigner. Donc, je n'ai pas envie de décrire ça, mais si tu as déjà eu Kotoku, tu connais la douleur. Tu connais la douleur qui est dedans. Et ça arrive aux gens qui ne portent pas chaussures, mais qui n'ont pas d'ange qui les protège. Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a un ange qui te protège des Kotoku? Est-ce qu'il y a un ange qui te protège des Kotoku? La version Semeur dit ceci, le même passage de Psaume 91, verset 10, il dit, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Il dit, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Donc les anges sont des messagers de Dieu, sont des êtres spirituels, des envoyés de Dieu qui sont ordonnés par Dieu pour te protéger sur ton chemin. Donc l'un des ministères des anges, l'un des ministères importants des anges, c'est la protection des enfants de Dieu. C'est quoi? La protection des enfants de Dieu. Quand Dieu te donne un ange, c'est d'abord pour te protéger. D'abord pour te protéger. D'où vient mon assurance quand je m'attaque aux sorciers, quand je m'attaque à certains fondements? D'où vient mon assurance? C'est parce que je sais que je ne suis pas seul. C'est pas ça? Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Yes. Il y a une partie, on dit, je ne suis pas seul. C'est pas ça? Yeah. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que quand il marche comme ça, je suis dans l'apparence seul, mais je sais qu'il y a des anges de Dieu qui marchent avec moi. Il y a des anges de Dieu qui marchent avec moi. Il y a des anges de Dieu qui me protègent. C'est pourquoi je peux aller, nous allons dans le camp ennemi. Yeah. Je peux aller dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable t'a volé, parce que je suis conscient que je ne suis pas seul. Mon assurance vient du fait que je ne suis pas seul, qu'il y a des anges de Dieu qui me protègent. Il dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car Dieu me soutient. C'est pas ça? Comment est-ce que Dieu me soutient? Parce qu'il a ordonné à ses anges de me garder, parce qu'il a ordonné à ses anges de me protéger. Yes. Matthieu chapitre 18, je crois, le verset 11. Matthieu chapitre 18, verset 11. Matthieu 18, verset 11. Il y a vu une vidéo hier sur Facebook, ça m'a touché. Un monsieur est en train de filmer ses enfants qui jouaient. Comment on appelle ça? C'est trampoline ou on saute dedans là? Trampoline, c'est ça? Ils jouaient à la trampoline. Ces enfants là jouaient là. Donne-moi le verset 21.
Ces enfants-là jouaient à la trampoline. Et ils avaient un serpent, un gros serpent dans la main. Donc lui, il les filmait jusqu'à ce qu'il leur pose la question. Ce que vous avez, c'est un vrai serpent? Et les enfants disent, oui, c'est un vrai serpent. Et puis il sautait avec, et puis il se passe le serpent. My God. Lui, il filmait, il a cru que non, ils avaient pris un serpent à jouer jusqu'à ce qu'il réalise. Mais comment ça se fait que le serpent n'ait pas mordu les enfants? Oh, tu vas me dire non, les serpents ne mordent pas les enfants. Le passage que je cherche ici, c'est un passage dans la Bible qui dit qu'il y a un ange. Il y a un ange. Les enfants ont des anges qui voient la face de Dieu constamment. Hein? Trouvez-moi ce passage-là. Les enfants ont des anges qui font quoi? Qui voient la face de Dieu constamment. Un enfant de 1 an, comment il te dit qu'il est malade? Comment il te dit qu'il a mal ici? C'est un miracle. C'est un miracle que l'enfant commence à te parler pour dire, ah, j'ai faim, j'ai ceci. Sinon, quand tu envoies l'enfant chez le pédiatre, comment il interroge l'enfant pour savoir? Comment il interroge l'enfant? C'est juste un miracle. Moi, je crois qu'il y a des anges de Dieu qui veillent sur nos enfants, qui protègent nos enfants. Yes. Qui protègent nos enfants. Les accidents domestiques. J'ai vu un enfant sur Facebook, une vidéo sur Facebook, un enfant qui a été agressé par un bulldog. Le bulldog là l'a mangé pratiquement. Mais il n'est pas mort. Ils l'ont cousu et il est revenu à la maison. Donc il y a des anges, la Bible dit qu'il y a des anges de Dieu, d'accord? Matthieu 18 combien? Matthieu 18, 10. J'avais dit 11. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, si tu veux faire du mal à un enfant, tu risques toi-même de retrouver quelque chose, de recevoir quelque chose en retour. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, si tu penses qu'il ne peut pas se défendre, il y a quelqu'un qui est là-haut, là-bas, qui voit Dieu pour lui. Il y a quelqu'un qui parle à Dieu pour lui. Amen. Amen. Donc, le premier ministère des anges, c'est de faire quoi? C'est de nous protéger. La protection ou la sécurité. Je vais partager un autre verset encore. C'est bon. Deuxième ministère des anges, c'est la délivrance. Deuxième ministère des anges, c'est la délivrance. Tu connais ce passage-là, Psaume 34, verset 8. Il dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Et il fait quoi? Il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Dieu m'arrachera toujours d'un danger. Dieu m'arrachera toujours d'un danger. Je me rappelle, je ne sais plus en quelle année, j'étais allé voir mon grand frère à l'INP à Yamoussoukro. Mes parents m'avaient donné son argent du mois et chaque mois je partais le voir pour lui donner son argent. Ça m'arrangeait parce que je faisais le week-end dans son école. Il prenait soin de moi, je mangeais bien, mais il me donnait un peu aussi pour revenir à Boaké avec. D'accord? Et une fois, j'ai un peu duré. Donc, le temps d'arriver à la gare Yamoussoukro, vous connaissez? Pour ceux qui vont à Yamoussoukro, si tu ne connais pas, tu iras bientôt. La gare à Yamoussoukro dans le centre-ville. Donc j'arrive là, on descend du taxi. Il y a un car qui est quitté à Abidjan qui va à Boaké. Donc on descend, on veut monter dans le car. On dit non, il n'y a plus de place. Il y avait une place pour nous, il y a quelqu'un qui est monté. Donc il y avait des embrouillements là, il y avait des palabres. Mon grand frère est monté dans la voiture, il a tempêté. Il dit non, il faut que son petit frère monte. Pourquoi? Il a tout fait, je ne suis pas monté dans le car. Je suis resté là, j'ai attendu un autre car qui est venu. Quand le car est venu, je suis monté dans ce car. Est-ce que vous me suivez? Je suis monté dans le car qui a suivi. On a dépassé Thiébissou. Tu vas aller là-bas. On a dépassé Thiébissou. On partait vers Djebounois. On arrive devant le car dans lequel mon frère a tempêté pour que je monte. Il a fait un accident avec une voiture de boisson. Ça veut dire, il y avait 3 voitures qui se sont broyées comme ça sur la route. Donc on ne pouvait plus passer. Et quand je suis allé regarder le car dans lequel je voulais coûte que coûte monter, le car était amoché, le car était détruit, le car était en épave pratiquement. Dieu m'avait délivré d'un mal. Et mon frère avait tellement insisté qu'il voulait que je m'assieds. Tu vois, vers le chauffeur là, tu peux t'asseoir quelque part là-bas. Les gens ont dit non. L'ange de Dieu était venu pour fermer le cœur de ces personnes-là pour ne pas que je monte dans ce cas. Si j'étais monté dans ce cas-là, je ne serais pas arrivé ici. Et qu'en est-il quand on fuyait Boaké le 8 octobre 2002 pour venir à Abidjan? Les gens quittaient Boaké autour de 4 h du matin. Nous, on s'est levé vers 9 h, 8 h. Ma maman dit, on s'en va, on ne peut plus tenir. Cette nuit-là, ils avaient bombardé la ville.
depuis 13 heures jusqu'à le lendemain matin. Donc on s'est levé comme ça. L'idée qu'on a eue, c'était de suivre les rails. Parce que les rails là, ça quitte à Trècheville, ça va jusqu'au nord du pays là-bas. Donc comme ça passe par Boaké, j'ai dit à maman, si on suit les rails là, Dieu va faire grâce, on va arriver à Abidjan, 400 km. Donc on suivait les rails, on suivait les rails, on suivait les rails. Et en suivant les rails, on a trouvé deux messieurs là, ils avaient une carte. Ils avaient une carte, on leur a dit la carte, comment sortir de Boaké et arriver quelque part. Donc on a commencé à marcher avec eux. Maman dit de marcher avec eux, on marchait avec eux, on marchait avec eux. Arrivé au moment où on est arrivé à un carrefour là. Le carrefour là n'existait pas sur les cartes. Donc on ne sait pas s'il faut aller devant, il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Donc on était là, puis on tendait l'oreille pour voir si, pour pouvoir entendre des voix. Et on est passé à droite parce que les voix semblaient venir de la droite. On est arrivé là-bas dans un village. Les villageois ont couru, ils sont venus nous prendre. Ils nous ont envoyé chez le chef du village. Ils nous ont donné l'eau pour boire. Ils nous ont demandé les nouvelles. On dit on fuit. Il dit, ah, vous êtes en train de fuir Boaké? On dit oui. Il dit, ok, on va vous aider. On va vous envoyer sur la route où tous ceux qui fuient Boaké passent. Donc, on est parti. Ils ont dépêché deux jeunes qui ont pris nos affaires, qui ont commencé à marcher dans la forêt avec nous. Ils ont marché. Un moment, on est sorti sur une voie, une grande piste comme ça. Il y avait des gens devant, il y avait des gens derrière. Toutes ces personnes étaient en train de fuir la ville de Boaké. Et quand on a interrogé les personnes qui ont marché, et ils disent que ça, depuis 4 heures du matin, ils sont en train de marcher. Nous, on a commencé à marcher à 8 heures. Ça veut dire qu'on est parti 4 heures après eux, mais on s'est retrouvés dans le même endroit. C'est-à-dire le chemin par lequel Dieu nous a fait passer là, c'était un raccourci. Mais en réalité, un ange de Dieu était devant nous, je crois, qui était en train de nous montrer la voie, qui était en train de nous montrer le chemin. Écoutez, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il dit 1000 tomberont à droite, 10 000 tomberont à gauche, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à ses anges de me garder. Yes. Vous devez comprendre qu'il y a des anges qui font qu'il y a certains accidents dans lesquels vous ne tomberez pas. Oui, il y a des anges qui vont faire qu'il y a certains dommages dans lesquels vous ne serez pas. Il y a certaines situations qui vont arriver à d'autres personnes, arriver à votre niveau là. Vous serez épargnés simplement. Quelqu'un dit Amen. Je vais partager encore une autre référence avec vous. La version Semeur, Psaume 34, verset 8. Bon, ici c'est verset 7. La version Semeur dit quoi? La version Semeur dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les délivre. Et il fait quoi? Et il les délivre. Donc quand Dieu assiste un homme, il lui donne des anges. Et l'assistance de cet ange-là auprès de cet homme, c'est de le délivrer. Vous connaissez ce que Daniel a dit. Il dit quoi? Dieu a envoyé son ange qui a fait quoi? Qui a fermé la gueule des lions. C'est pas ce que Daniel a dit? Daniel chapitre 6, vous lisez le verset 20 au verset 24. Verset 20. En approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Est-ce qu'il a pu te délivrer des lions? Regardez la réponse de Daniel. Verset 21. Daniel dit au roi, vis éternellement. Verset 22. Verset 22, please. Mon Dieu a fait quoi? Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23, vous allez voir. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Ah, quelqu'un qu'on a jeté dans la fosse, même si les lions ne l'ont pas mangé, au moins quand il est tombé là, sa tête a tapé le mur, non? Ou bien il s'est blessé contre la paroi du puits, mais la Bible dit que rien. Donc l'ange n'est pas venu seulement fermer la gueule du lion, l'ange n'a pas permis qu'il se blesse depuis le haut jusqu'au bas du puits. Maintenant regardez ce qui va arriver à ceux qui l'ont accusé. Verset 24. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse. Que ceux qui t'accusent là, qu'ils reçoivent le même châtiment qu'ils ont déclaré pour toi et qu'ils ne s'en sortent pas au nom de Jésus. Il dit, et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. La Bible dit, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Ça veut dire que eux, avant qu'ils ne tombent à terre, les lions même les ont accueillis en l'air. Et ils ont brisé tous leurs os. Ah, ça veut dire que pour Daniel, il y avait un ange de Dieu là. Dans le même puits, on a jeté des personnes différentes. Il y a une personne qui n'a pas été touchée et puis il y a une autre qui a été détruite. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son ange pour une autre personne. Ah, je prie pour toi. Que Dieu envoie son ange pour toi. Je dis que Dieu envoie son ange pour toi. Donne-moi un bon amen.
Troisième ministère des anges, ou troisième assistance que les anges nous donnent, la fortification. La quoi? Il y a certains niveaux de ta vie quand tu es en train de passer, même les paroles d'un homme ne peuvent pas t'aider. Non, les paroles d'un homme ne peuvent pas t'aider. Yes. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. 2 de ses filles sont mortes dans un accident. 2 de ses filles sont mortes. Toi-même tu es pasteur là, tu allais le consoler comment? C'est quel verset tu allais lui donner? Hein? Tu allais lui dire quoi? Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Un pasteur, un serviteur de Dieu, 2 de ses filles sont mortes. Tu allais lui dire quoi? Tu allais lui dire quoi? Il y a certains niveaux de votre vie, il y a certains challenges par lesquels vous passez. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous fortifier. Yes. Il n'y a que. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a certaines fortifications, les paroles d'un homme sont faites pour vous les donner. Yes. La présence d'un homme est faite pour que vous puissiez la voir. C'est Dieu lui-même qui doit descendre avec son ange pour vous donner cette énergie. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus même, il avait qui pour le fortifier? Ses propres gars étaient en train de dormir. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, on va lire le verset 40. Luc 22, verset 40. Oui, Luc 22, verset 40. Lisons jusqu'au verset 43. La Bible dit, Luc, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Please something else. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Verset 43 enfin. La Bible dit, alors, dis avec moi, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Yes. Il y a certaines énergies que tu reçois pour passer certaines étapes de ta vie. C'est un ange que Dieu envoie pour te fortifier. Yes. C'est un ange parce que les paroles d'un homme ne peuvent. Souvent même quand un homme essaie de t'encourager, mais ça t'énerve même. Parce que tu sens que le gars là, il est juste en train de te donner des bonnes paroles. Lui-même, il ne comprend pas. Souvent tu veux aller fortifier quelqu'un, c'est toi-même qui pleure. Un homme de Dieu expliquait qu'ils ont perdu une de leurs filles dans leur ministère et il partait encourager la maman de la fille. Il dit lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire à Dieu. Lui, un prophète, un voyant comme ça, comment est-ce que Dieu n'a pas pu lui montrer ça? Il dit, il a pris 3 jours de retraite pour interroger le Seigneur. Quand il est parti, c'est la maman même qui les a fortifiés eux-mêmes. Eux, ils sont venus dire Yako, c'est la maman même qui les a fortifiés. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui dit, ma soeur ne pleure pas, et puis elle-même, elle éclate de... Tu n'as jamais vu ça? Mon frère, du courage, et puis lui-même crie. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au cimetière, j'ai vu ça. Une de mes soeurs qui voulait encourager, non, une de mes soeurs, elle était derrière. Et puis on avait une autre soeur qui pleurait. Et puis j'étais là, je l'encourageais. Elle dit, c'est ça, sois forte. Au moment où je me rends compte, c'est qui disait sois forte. Elle a éclaté de pleurs dans mon dos là-bas. Il y a certaines fortifications. Ce n'est qu'un ange de Dieu qui peut descendre pour vous communiquer certaines énergies pour que vous puissiez avancer. Que Dieu vous envoie des anges qui vont vous fortifier. Yes. Un jour, Joseph a découvert que sa femme était enceinte. Sa fiancée. Mon Dieu. Si tu étais Joseph, comment tu aurais réagi? La femme que tu vas marier est déjà enceinte. Vous n'avez jamais couché ensemble. Comment tu vas réagir? La date de mariage est déjà fixée. Tu as déjà déposé la dot. Comment tu réagis? Les coups de la vie. Comment tu réagis? C'est ça non, les coups de la vie. Comment tu réagis? Qu'auriez-vous fait? Les coups de la vie? Comment tu réagis? Matthieu chapitre 4 verset 11. Non. Oui, lisons. J'ai dit combien? Non, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Matthieu 1, pardon, 18 à 25. Comment est-ce que tu aurais réagi? Voici de quelle manière arrivera l'enfant. La vertu du Saint-Esprit avant qu'ils ne fussent habités ensemble. Verset. Donc elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secret avec elle. Il est parti là-bas pour dire non, affaire là, moi je ne veux pas prendre ton nom pour salir.
On n'a qu'à arrêter, toi et moi, ça n'a qu'à finir. Verset 20. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Si ce n'est pas un ange qui te parle, est-ce que toi tu peux accepter une telle situation? Une femme qui n'est pas enceinte de toi, elle va venir te dire non, c'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté. Oh, en 2024 là, c'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté. Le Saint-Esprit, dans quel hôtel il t'a envoyé pour t'enceinter? C'est quelle chirurgie il t'a fait? Ah, les coups de la vie. La Bible dit qu'un ange est venu lui parler. Et l'ange lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Prends Marie, c'est ta femme, prends-la. Tu vois, si Dieu n'avait pas envoyé un ange, qu'il avait envoyé son oncle, c'est-à-dire Marie va aller voir son oncle avec sa tante pour expliquer la situation. Et puis les deux vont partir devant Joseph pour dire non, on est venu faire réunion de famille. Joseph va les chasser mal. Il a fallu qu'un ange vienne tout droit du ciel pour dire cette histoire-là, Dieu est dedans. Prends Marie pour partir. Et la force que Joseph a eue pour continuer avec Marie est venue de l'ange que Dieu lui a envoyé. Que Dieu t'envoie des anges au nom de Jésus. Yes. Que Dieu t'envoie des anges. Quatrième ministère des anges dans notre vie et dans notre destinée, c'est la révélation ou l'enseignement. La révélation ou quoi? La révélation. La révélation ou quoi? Yes. La révélation ou l'enseignement. Quand Dieu t'envoie des anges, quelquefois ils viennent pour te révéler des choses. Ou bien ils viennent pour t'enseigner des choses. Allons-y ensemble dans le livre de Juges. Juges chapitre. Je vous donne beaucoup de références bibliques parce que pour que vous voyez que à travers le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a toujours eu des anges. Les anges, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament pour dire non. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on n'a pas besoin d'anges. On a aussi besoin d'anges. Et il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne fait pas, mais qui sont de la dimension. Aidez-moi à trouver le bon mot. Du ressort, de la fonction des anges. Quelqu'un dit Amen. Juge chapitre 13, lisons à partir du verset 3, on va lire jusqu'au verset 9. Juge chapitre 3, Juge chapitre 13. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Une femme dit Amen. Maintenant, prends bien garde. Ce soir, on a beaucoup parlé de stérilité qui s'arrête. La stérilité de quelqu'un va s'arrêter au nom de Jésus. Il dit maintenant, prends garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne manger rien d'impur. Verset 5, on y va. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Dis Amen. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai point demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore. Et il y avait comment cette partie-là? Et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Donc l'ange de Dieu qui est venu, il est venu premièrement leur révéler ce qui va arriver. Deuxièmement, il est encore revenu pour leur enseigner ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. J'ai compris qu'il y a certains enseignements. C'est un ange de Dieu qui s'assoit et qui te parle. Yes. Il y a certaines dimensions quand tu atteins avec le Saint-Esprit, quand tu es assis. L'ange de Dieu. Et c'est comme ça que je reçois certains enseignements. Quand je parle, souvent les gens me disent, mais d'où tu as tiré ça? Hier, je parlais avec un pasteur. Je lui ai dit, souvent je suis là comme ça. Je vais aller quelque part. Puis il y a quelque chose qui vient sur moi. J'ai dit, quand ça vient sur moi comme ça, je dois m'asseoir sur mon ordinateur. Et je lui ai dit, quand je m'assois sur mon ordinateur, je peux faire 5 heures, 6 heures, 7 heures. Mais quand c'est fini comme ça devient un livre. Je sens que mes mains sont contrôlées par quelque chose. Et je sens que mes pensées sont aussi contrôlées par quelque chose. Je ne fais qu'écrire dans l'ordinateur. Quand je passe 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, à la fin, ça devient un livre. Quand je suis fatigué, je m'étends un peu. Quand je m'étends un peu, je vois les idées qui viennent. Je reçois les pensées qui viennent. Je vois les illustrations qui viennent. À la fin, ça devient un livre.
il y a certaines dimensions, certains anges qui s'assoient avec vous, qui vous révèlent des choses. Quand vous voyez un prophète qui est en train d'exercer le ministère, il va vous dire non, je vois un ange de Dieu, l'ange de Dieu avec qui je suis, l'ange de Dieu avec qui je marche, l'ange de Dieu avec qui ceci, l'ange de Dieu avec... Allons-y ensemble, peut-être les gens ne comprennent pas. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Lisons ensemble, vous allez voir. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Please, give me the verse. Quickly. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Lis avec moi cette partie-là. Et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc toute l'Apocalypse, qui est un livre de révélation, est venu pour comment? Parce que Dieu a envoyé un ange qui a montré et a enseigné ces choses-là à Jean. Il y a une dimension dans la révélation, il y a une dimension prophétique. Vous ne l'atteignez simplement que lorsque vous êtes accompagné par un ange. C'est un ange qui vous fait voir les choses. C'est un ange qui vous enseigne ces choses. C'est un ange qui vous dit des choses. Livingstone, ma prière ce soir, c'est que vous ouvrez votre cœur et que vous commencez à croire que vous n'êtes pas seul. Vous commencez à croire. Les gens sentent que les démons marchent derrière eux, mais ils ne sentent pas que les anges marchent avec eux. C'est étrange, hein? Les gens sentent certaines oppressions maléfiques, mais ils ne sentent pas certaines bénédictions divines, certaines bénédictions angéliques. Yes. Comment est-ce que tu es juste alerté quand c'est mauvais et tu n'es pas alerté quand c'est bon? Moi, j'ai conscience maintenant que je ne suis pas seul. Ouais. Je ne suis pas seul. Parce que Dieu a envoyé ses anges. Est-ce que je peux vous confier quelque chose qui est vrai? J'ai conscience qu'il y a au moins 2 anges qui travaillent avec moi. Et je pense que dans cette saison, ils ont augmenté. Parce que quand je devais être appelé au ministère, j'étais dans l'église de mon père spirituel en pleine adoration derrière. D'accord. Je m'arrêtais derrière, pas parce que je ne voulais pas venir devant, parce que je travaillais. Et quand on adore, quand on loue comme ça, je préfère être derrière parce que là-bas, vous savez, les gens de Cocody, là, ils aiment, ils sont ceci. Donc, moi, j'aimais me mettre derrière pour faire le show, pour adorer le Seigneur. Pendant que j'adorais le Seigneur, il y a 2 anges de Dieu qui sont rentrés dans la salle. Yes, ils sont rentrés dans la salle. Et je m'appelle, j'étais debout comme ça en train d'adorer. Puis l'un a mis sa main sur mon épaule, l'autre aussi a mis sa main sur l'autre épaule. Et je me suis affaissé, je suis tombé à genoux. Après, je ne pouvais pas supporter le poids. Et je suis tombé carrément couché à terre. Et je pleurais. Ils m'ont dit, nous sommes venus te chercher. Parce que le temps de ton ministère a commencé. Ouais. Et j'étais là, je disais dans l'adoration. Arrivé un moment, les gens ne chantaient plus. Je disais, laissez-moi, je ne suis pas prêt. Laissez-moi, je ne veux pas, je ne suis pas prêt, laissez-moi. Et mon père spirituel qui savait, qui comprenait un peu ce qui se passait, m'a fait venir devant. J'étais tellement lourd que je ne pouvais pas m'arrêter sur mes pieds, donc je traînais. Ils m'ont soulevé, je pleurais, je pleurais mal. Mon père a prié pour moi. Je suis allé m'asseoir derrière. Je vous assure, à partir de ce jour-là, j'ai perdu une certaine paix. Yes. Je voyais ces anges-là constamment. Quand je m'assois, ils sont là. Ils disent, on est venu te prendre. On est venu te... Oui. Je change de place. Je vous assure, je change de place. Il dit, monsieur, on est venu te chercher. L'heure est arrivée. Le temps est venu que tu commences l'œuvre. Le temps est venu que tu commences l'œuvre. Le temps est venu que tu commences l'œuvre. Je ne suis pas allé à l'église 3 dimanches parce qu'il me fatiguait. Je suis resté à la maison chez moi 3 dimanches parce qu'il me fatiguait. Dès que je rentre, il dit, monsieur, on est venu te prendre. On est venu te prendre. On est venu te prendre. Et plus tard, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a un ange qui marche avec moi pour ma protection. Il y a un autre ange qui amène à accomplissement les paroles que je déclare. Yes. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Peut-être que permettez-moi de rentrer directement dedans. Le 5e ministère des anges, c'est d'amener à accomplissement certaines paroles. Premier ministère, c'était quoi? La protection et la sécurité. 2e ministère, c'était quoi? La délivrance. 3e ministère, c'était quoi? La fortification. 4e ministère, c'était quoi? La révélation, l'enseignement. 5e ministère, il y a certaines paroles qui sont libérées. Ce sont des anges qui envoient l'application. Pendant que je dis, mon esprit est en train de partir dans 2 Rois, chapitre 7. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Please give me the verse quickly. 2 Rois, chapitre 7. Verset 1. 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée lui dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc Élisée lui a dit, demain là, on va avoir la nourriture, ça sera versé en Samarie. La Bible dit qu'un officier, celui sur lequel le roi se tenait, il a dit, c'est le jour où Dieu va faire des fenêtres au ciel, là, ce que tu dis va arriver.
Parce que quand ils voyaient avoir beaucoup de nourriture, ça suppose qu'on est planté, on est une grande plantation, qu'on est parti moissonner, c'est pas ça. Ou bien Dieu nous a fait grâce, on a eu les dons de l'ONU, ils sont venus, beaucoup de camions, ils sont venus verser. Ou bien Dieu a fait grâce, il a commencé à pleuvoir la nourriture. Mais aucun de ces 3 cas-là n'était possible parce qu'il n'était pas dans cette configuration. Il ne savait pas que quand un homme de Dieu libère une parole, il y a des anges de Dieu qui veillent à son application. Écoutez-moi bien, ce sont des démons qui veillent à l'application de la malédiction. Autant, ce sont des anges qui veillent à l'application de la bénédiction. Il y a certaines paroles que vous transportez. Quand certains anges les voient dans le ciel, ils s'arrangent à ce que ces paroles que vous transportez deviennent une réalité. Verset 3. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce jour? Mourions. Verset 4. Allons-y, verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. La Bible va nous expliquer pourquoi. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée qui s'était dit, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois, des Étiens et des Égyptiens pour venir nous attaquer. 4 personnes partaient, mais le bruit que ces 4 personnes faisaient là, c'était comme le bruit d'une grande armée. Pourquoi? Ces 4 personnes n'étaient pas 4. Il y avait des anges de Dieu qui marchaient avec ces 4 personnes. Yes, qui faisaient que leur pas était amplifié, qui faisaient que le bruit de leur pas avait augmenté. Yes, quand certaines paroles plantent sur votre vie, il y a des anges de Dieu qui veillent à leur application, qui s'arrangent à ce que la parole qui a été libérée par la prophétie trouve son accomplissement. C'est pourquoi un prophète qui ne croit pas au ministère des anges aura un ministère faible. Parce que les prophètes travaillent beaucoup avec les anges. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Josué, lisons Psaume 103, on va lire le verset 20, verset 21. Yes. Psaume 103, verset 20, verset 21. Lisez avec moi, 1, 2, 3, go. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges de Dieu font quoi? Viens au verset 20. Les anges de Dieu font quoi? Ils sont puissants en force, ils exécutent les ordres. Une prophétie est un ordre de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et qui veille à son accomplissement, ce sont les anges de Dieu. Ils exécutent les ordres. Quand un homme de Dieu annonce un ordre comme ça, c'est un ange qui prend cet ordre-là et qui s'assure que ça soit une réalité. Il dit en obéissant à la voix de la parole. Yes. Quand la volonté de Dieu a été manifestée quelque part, les anges de Dieu s'arrangent. Ils s'arrangent toujours à ce que cette volonté-là soit manifestée. Allons-y au verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc les anges de Dieu font la volonté du Seigneur. La prophétie, c'est quoi? C'est une révélation de ce que Dieu veut dans une saison, pour un temps bien précis. Et ce sont les anges de Dieu qui s'assurent que cette volonté-là soit exécutée pleinement. Yes. Donc quand tu me demandes comment est-ce que la prophétie se réalisera, je ne sais pas. C'est un ange de Dieu qui va t'aider à la... Vous n'avez pas déjà entendu des témoignages avec des configurations terribles? Parce que l'intervention de l'homme même ne peut pas arriver là. Il faut l'intervention de Dieu lui-même. Et Dieu envoie son ange intervenir pour lui. Je prie que Dieu envoie ses anges intervenir pour vous au nom puissant de Jésus. Alors avant que je ne vous dise comment est-ce qu'on peut actionner le ministère des anges, laissez-moi faire un petit nota bene, préciser certaines choses très importantes que je veux que vous notiez. La première chose, c'est qu'un ange de Dieu peut terrifier. C'est-à-dire, il peut te... voir un ange là, ça peut t'effrayer. Ça peut faire quoi? Parce que vous, quand vous tremblez, c'est que c'est mauvais. C'est pas ça? C'est ce qu'on vous a dit. Non, dit si tu vois quelque chose que tu trembles, c'est que c'est un génie. Oh my God. Tu peux voir un ange et trembler. Yes. Tu peux voir un ange et faire quoi? En Juge, le chapitre 13, le verset 6 qu'on a lu tout à l'heure, la femme de Manoah, la mère de Samson, a dit à son mari que l'ange, il était comment? Il avait un aspect redoutable. Il avait comment? Un aspect redoutable. La version Semé dit, il était terrifiant. Il était comment? Terrifiant. Quand on dit que quelque chose est terrifiant, ça veut dire qu'il fait peur. Quand on dit que quelque chose est redoutable, ça veut dire que ça fait peur. Donc, tu peux voir un ange de Dieu et t'effrayer. Ce n'est pas parce que tu t'es effrayé que c'est un démon. Amen. Oh.
Est-ce que toi, ta maman ou bien quelqu'un ne t'effraie pas? Souvent, tu es là comme ça, tu es concentré sur quelque chose, puis quelqu'un laisse tomber une assiette ou bien quelqu'un apparaît comme ça. Puis tu dis, tu m'as effrayé. Tu m'as effrayé. Même le pasteur s'effraie. J'ai vu un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. Il était en train de chanter, puis il y a eu un bruit derrière lui. Il a fait il a fait quoi? Et on dirait que c'était des feux d'artifice. J'ai dit, ah, Jésus, si mon papa aussi s'effraie, c'est que qui suis-je pour ne pas être effrayé? Qui suis-je? Comment est-ce que je vais résister à l'effrayement? L'effrayement vient, on va s'effrayer. Yes. Donc tu peux avoir un ange de Dieu trembler. Ce n'est pas parce que tu trembles que c'est un démon qui est en face de toi. Deuxième nota bene. Peut-être que je n'ai pas lu ce passage-là, mais on va peut-être lire. Hein? Acte chapitre 12, quand vous lisez à partir du verset 5, vous connaissez cette histoire-là. L'ange de Dieu va venir délivrer Pierre dans la prison, c'est pas ça? Mais la Bible dit que lorsque Pierre va finir, c'est quand Pierre va sortir qu'il va se rendre compte que c'est un ange qui est venu le sauver, c'est pas ça? La question que je me pose, mais pourquoi est-ce que Pierre n'a pas reconnu que c'était un ange? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reconnu que c'était un ange? La réponse est la suivante. Un ange de Dieu peut avoir une apparence humaine. Un ange de Dieu peut avoir quoi? En Hébreux chapitre 13, verset 2, il a dit, n'oubliez pas l'hospitalité. En la manifestant, quelques-uns ont reçu des anges sans le savoir. Yes. De toute façon, tes parents t'ont dit un génie peut être un homme là. Un ange aussi peut venir sous la forme d'un homme. Yes. Je ne sais pas à qui je parlais ce matin. On parlait d'un homme de Dieu et puis j'ai dit non, lui là, c'est plus un homme, c'est un ange maintenant. Ce qu'il fait là, c'est plus dans la dimension humaine, il est dans la dimension angélique. Yes. Dimension angélique. Combien de personnes n'ont pas rendu témoignage? J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit, il a crevé son pneu. En plein, il partait quelque part dans le noir, il était avec son chauffeur, ils ont crevé le pneu. Et il n'avait pas de matériel pour changer le pneu. Et pendant qu'ils étaient là, une voiture est venue garer avec ses phares. Et un monsieur est descendu, il a changé les pneus. Le pasteur dit, il a tendu l'argent au monsieur. Le gars n'a même pas regardé, il dit, je ne suis pas venu pour ça. Il est monté dans sa voiture, il a démarré. Ils ont démarré leur voiture aussi. Il dit, ils n'ont jamais pu retrouver le gars. Ils n'ont jamais pu le rattraper. C'est-à-dire, quand il est parti là, tu vois, quand une voiture sur une certaine distance, tu vois la voiture loin, tu vois ses phares. Il dit, ils n'ont rien vu. Ils sont roulés, ils n'ont rien vu. Et il y a des anges, des inconnus qui rentrent dans votre vie, qui vous poussent. Quelquefois, ils vous donnent un message. Quelquefois, ils vous donnent une parole. Quelquefois, souvent même, il peut avoir l'aspect d'un fou pour te donner un message pour partir. Juste pour partir. Juste pour partir. Les gens croient quand ce n'est pas bon. Mais quand c'est bon, là, ils ne croient pas. Ils croient quand ce n'est pas bon. Maintenant, quand c'est bon, là, ils ne croient pas. Donc, voici le deuxième nota béni. Un ange peut avoir quoi? L'apparence d'un homme. La Bible dit que l'ange, il a parlé à Pierre. Il dit, lève-toi. Il a touché Pierre. Donc, si c'était un esprit, là, peut-être que Pierre allait sentir courant. C'est pas ça? Il allait sentir... Mais il n'a rien senti de tout ça. Il a senti comme un homme le touchait normalement. Troisième nota béni, il faut savoir que les anges sont rangés en classe. Bon, ce n'est pas l'objet de notre message ce soir. Mais il y a ce qu'on appelle les chérubins, les séraphins. Vous connaissez ça, non? Voilà. Donc, il y a des anges. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, il y a des anges avec des ailes. Il y a des anges avec 4 ailes, avec 6 ailes. Bon, ce n'est pas ça l'objet de mon message. Le quatrième nota béni que je veux que vous notiez, c'est que les anges ne vous obéissent point. Il y a certains enseignements que vous allez entendre. Mon ange, je t'envoie ici. Toi, tu ne peux pas envoyer un ange. Amen. Non, tu ne peux pas envoyer un ange. Mon ange, je t'envoie dans la famille de mon père. Va tout gâter là-bas. Tu ne peux pas envoyer un ange. Ce n'est pas toi. Un ange n'obéit pas à un homme. Un ange obéit à Dieu. C'est pourquoi il dit, ce sont des... On a dit quoi? Hébreux chapitre 1, verset 13. Il a dit quoi? Ce sont des quoi? Des êtres, c'est pas ça? Des esprits, hein, au service de Dieu. Quand on dit que quelqu'un est au service de quelqu'un, ça veut dire que c'est à celui-là qui répond. C'est à celui-là qui fait quoi? Quelqu'un peut venir travailler dans ta maison sans être à ton service. Par exemple, un agent de la CIE. On a quelqu'un de la CIE qui est là. Un agent de la CIE, il vient travailler chez toi. Il ne répond pas à tes ordres. Hein. Il vient travailler dans ta maison, il travaille, mais c'est à son patron qui répond. Donc toi, tu ne peux pas lui donner un ordre. Tu ne peux pas lui donner un ordre. S'il doit recevoir un ordre, ça quitte dans sa hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ce que les anges font. Donc tu vas dire mon ange, mes 2 anges. Parce qu'il a dit qu'il a 2 anges. Donc moi aussi, je crois qu'il y a 2 anges. Mes 2 anges, toi je t'envoie à Goudoumé chez ma maman. Toi je t'envoie à Djamé Benyavi chez mon papa. Va tout gâter là-bas parce qu'il y a trop de sorciers sur moi 2 jours là. Mélange tout, mélangez tout. Et revenez-moi ce soir avec le rapport. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Amen. Et beaucoup de personnes sont frustrées, ils ne comprennent pas. Non. Tout à l'heure, je vais te dire comment est-ce qu'on actionne le ministère des anges. 5e nota bene, on ne prie pas, on n'adore pas les anges. On ne prie pas. Ceux qui disent Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Michel ne peut pas prier pour toi.
Amen. Oh, Saint-Michel ne peut pas prier pour toi. On ne prie pas les anges. On n'adore pas les anges. Est-ce que vous savez que dans le livre de Josué, je crois, Josué avait vu un ange de Dieu qui était là. Et il s'est mis à genoux. L'ange de Dieu lui a dit, lève-toi. Je suis du même bord que toi. Tu n'as pas à m'adorer. Tu n'as pas à te mettre à genoux avec moi. Je crois que ça arrive aussi dans le livre d'Apocalypse. Quand Jean a vu l'ange, il s'est mis à genoux. L'ange dit, non, 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 tu peux m'adorer. Il dit, nous sommes venus vous servir. Nous sommes venus vous aider. Donc on n'adore pas un ange. Il y a des gens qui adorent des anges. Ils mettent ces photos là et puis il est là. Ange Saint Gabriel ou bien ange Saint Edmond. Saint Edmond, Saint Edmond, Saint Edmond. Saint Edmond ne peut pas t'aider. Alléluia. Saint Edmond ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Il ne faut pas adorer Saint Edmond. La seule personne qui est digne d'adoration, c'est Christ. C'est Jésus-Christ qui est digne d'adoration. On a de la révérence pour les anges parce que ce sont des serviteurs. Ce ne sont pas n'importe qui. On a de la révérence pour Marie, la mère de Jésus. On a parlé de ça. On respecte la mère de Jésus, mais on n'adore pas Marie, on n'adore pas les anges, on n'adore pas les Saint-Michel, on n'adore pas les... C'est pas biblique. Amen. Vous voyez, c'est pas parce que les gens ont l'habitude de faire quelque chose que c'est la vérité. Amen. C'est pas parce que les gens ont l'habitude de faire quelque chose que c'est la bonne manière de faire. Quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? Yes. C'est pas parce que les hommes ont 2 femmes, 3 femmes que c'est ce qui est bon de faire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, la tradition ou la coutume ou bien le grand nombre ne définissent pas forcément la vérité. Allons-y, regardez dans la parole de Dieu. Contentons-nous de ce que la Bible dit. Assurons-nous que nous marchons dans cette vérité-là. Aucun ange n'est priable, si je peux dire ça. Aucun ange n'est adorable. On n'adore pas un ange. Voilà. On n'adore pas un ange. Il y a des gens qui attachent certaines choses sur eux. Il y a des parfums même qui portent le nom de certains anges, tout ça là. Vraiment. Saint-Michel-Archange. On ne prie pas Saint-Michel-Archange. Saint-Michel, il est là-bas, il a son travail qu'il fait. Il est à côté du... Les gens mettent les anges dans les problèmes avec Dieu là-bas. Mettent les anges dans les combats. Vraiment, les anges sont là-bas. S'ils peuvent venir donner cocotta, mais ils vont me dire, hey, arrête de me prier, je ne peux rien faire pour toi. La personne qu'il faut prier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est pas ça? En mon nom. C'est au nom de Jésus qu'on prie. On ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Bon, ça c'était une parenthèse. Troisième grande partie de mon message, comment est-ce qu'on actionne maintenant le ministère des anges? Quelqu'un dit Amen. Comment est-ce qu'on actionne le ministère des anges? Hébreux chapitre 13, verset 13 à 14. Comment est-ce qu'on actionne le ministère des anges? Tout à l'heure, vous avez vu dans le livre de Daniel chapitre 6 que les anges n'agissent pas pour tout le monde. C'est pas ça? L'ange a agi pour Daniel. La Bible dit qu'il a fermé la gueule des lions. Les lions n'ont pas pu toucher Daniel, c'est pas ça. Mais quand ils ont envoyé les accusateurs de Daniel, qu'est-ce que les lions ont fait? Ils ont broyé les os depuis là-haut. Donc, l'ange de Dieu là, il n'agit pas pour tout le monde. Pour quelle catégorie de personnes est-ce que l'ange agit? Au verset 14, Hébreux 1, verset 14, on a dit pour ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux 1, verset 14, il a dit pour ceux qui doivent faire quoi? Hériter le salut. Donc, pour bénéficier du ministère des anges, tu dois être sauvé. Tu dois être comment? Sauvé. Sauvé. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent... Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne bénéficieras pas du ministère des anges. Le ministère des anges est l'apanage exclusif de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est pour eux que les anges sont relâchés. Yes. Donc tu ne peux pas être un bon païen et dire, tu vois... C'est pourquoi tu es obligé d'attacher certaines croix sur toi, certaines images sur toi, parce que tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu sais que tu ne bénéficies pas de la sécurité. La sécurité dont on a parlé, la protection dont on a parlé, la délivrance dont on a parlé, c'est exclusivement réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Quelqu'un dit Amen? Dis Amen bien. Amen encore. Yes. Deuxième action pour activer le ministère des anges. What's wrong? Ça va, tout va bien là-bas? Deuxième, les anges sont à l'œuvre. Deuxième action pour activer le ministère des anges. Marcher dans l'obéissance et de la crainte de Dieu. Marcher dans quoi? L'obéissance et la crainte de Dieu. Il dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. L'ange campe où ça? L'ange campe où ça? Auprès de ceux qui le craignent. L'ange campe auprès de ceux qui le craignent. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ne marchez pas dans l'obéissance, les anges de Dieu ne viendront pas. Il y a certaines personnes ici, vos anges sont désactivés. Pourquoi?
parce que vous êtes dans l'oubli. Est-ce que ton ange va te suivre jusqu'en boîte de nuit? Hein? Est-ce que tu as répondu à la question? Est-ce que ton ange va te suivre jusqu'à l'hôtel là-bas? Hein? Question. Est-ce que l'ange là va te suivre jusqu'en boîte de nuit? Est-ce que l'ange là il est là quand tu es en train de te choucouler? Hein? Est-ce que l'ange il est dans... Non. Il y a une certaine qualité de vie que tu dois avoir pour que les anges marchent avec toi. Yes. Il y a une certaine qualité de vie. Il y a certaines personnes, vous avez laissé vos anges à Sakassou et vous êtes venus à Dabou ici. Yes. Il y a des gens qui ont laissé les anges. Aidez-moi à trouver une autre ville encore. Qui est de Sakassou? Qui est de Sakassou? Il y a quelqu'un qui est de Sakassou ici? Quelqu'un de Sakassou ici? Il y a des gens qui ont laissé les anges à Boaké et ils sont venus à Dabou. Parce que si ça se trouve même, ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu sois à Dabou. Donc l'homme qui devait t'assurer la protection, il a dit, bon d'accord, comme tu veux aller, il faut aller toi seul. Vous savez, Dieu n'est pas engagé par l'endroit où vous choisissez de partir. C'est là où Dieu vous envoie, c'est là-bas qu'il s'engage pour vous protéger, pour vous garder. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Yes. Donc s'il vous plaît, marchez dans la volonté du Seigneur. Troisième clé pour activer le ministère des anges, c'est la clé de la prière. La clé de quoi? La clé de quoi? La prière. En Actes chapitre 14, chapitre 12, lisons ensemble le verset 5. Et puis on va lire tout à l'heure Actes chapitre 2 Corinthiens 32, 20 à 21. Actes chapitre 12, Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, lié de deux chaînes, dormaient en deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange de l'Éternel est survenu là. Pourquoi? Parce que l'église était en train de prier. Ici on dit que c'est l'invocation de Dieu qui fait quoi? Qui active la convocation des anges. C'est l'invocation de Dieu qui active la convocation des anges. Quand vous invoquez Dieu, Dieu convoque ses anges. Quand vous invoquez Dieu, il convoque ses anges. Quand vous priez pour une situation, Dieu dépêche ses anges. Il dit allez-y. C'est un peu comme, je ne sais pas, les sapeurs-pompiers. Quand vous appelez là-bas, ils dépêchent les soldats du feu là pour venir. Amen. En tout cas, les bons sapeurs-pompiers. Les bons sapeurs-pompiers. Quelqu'un dit Amen. Lisons, tout à l'heure on a vu l'histoire de Jésus, Luc chapitre 22, versets 40 à 43. Amen. La Bible dit que Jésus s'est mis à prier et puis Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Vous avez vu ça? Je vous conduis maintenant dans 2 Chroniques chapitre 32. On va lire le verset 20 au verset 21. Je vous donne toutes ces références-là pour que vous assurez de comprendre que le ministère des anges est bel et bien présent dans la Bible. Et c'est biblique, on doit le pratiquer. 2 Chroniques combien? 32 verset 20 à 21. 2 Chroniques 32 20 à 21. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mit à prier à ce sujet et il criait au ciel. Verset 21. Alors, quand on dit alors, c'est une conjonction de coordination qui fait quoi? Qui introduit quoi? La conséquence. C'est pas ça? Alors, il dit alors l'Éternel envoya un ange qui extermina le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le fit tomber par l'épée. Que cela soit le châtiment de tes adversaires au nom de Jésus. Quand Ézéchias, reviens au verset 20, c'était quel roi? Josaphat ou bien Ézéchias? Reviens au verset 20. Quand Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier, Dieu a dépêché un ange qui a exterminé tous les gars. Et la Bible dit que le roi est des anges. Yes. Il y a certaines situations, il faut prier. Il faut prier. Si Ésaïe le prophète s'est mis à prier, qui tu es pour ne pas prier? Si Ézéchias s'est mis à prier, qui tu es pour ne pas prier? C'est leur prière qui a mené Dieu à relâcher les anges et à leur donner la délivrance. Yes. Prie, oh ma soeur, prie mon frère. Il y a certaines situations où tu es confronté, tu sens que les gens qui sont en face de toi sont plus forts. Et c'était le cas. Sanchérib était venu, le roi d'Assyrie, il était plus fort.
Il avait entouré tout le royaume d'Ézéchias et il a menacé Ézéchias et son peuple. Il a dit à son peuple, il a dit au peuple d'Ézéchias, vous comptez sur quoi? Ézéchias, il va vous conduire à la mort. Mais la Bible dit que lorsque Ézéchias et Isaïe se sont mis à prier, ce ne sont pas des hommes qui sont allés combattre, ce sont un seul ange. La Bible dit, donne-moi le verset 21. Alors, donne-moi le verset 21 s'il te plaît. Alors l'Éternel envoya un ange. Un ange a exterminé tout le camp du roi. Un seul ange. Un seul ange. Un seul ange. Donc quand je te dis que j'en ai deux là, il ne faut pas penser que c'est peu. Un seul ange, il a exterminé tout un camp. Que l'ange de l'Éternel extermine le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus. Enfin, quatrième clé, sois hospitalier. Sois comment? Aie bon cœur, reçois les gens. Aie bon cœur, reçois les gens. Reçois les gens, sois ouvert. Parce qu'il y a des anges qui viennent dans certaines apparences pour te bénir. Un homme de Dieu nous a rendu ce témoignage. Il dit qu'il est parti dans une boulangerie. Et il y avait des mamans qui étaient compter des pièces pour acheter le pain. Quelque chose comme ça. Puis il a dit, maman, laissez-moi acheter le pain pour vous. Et il a acheté. Il dit quand il a acheté, il y a une qui a dit, mon fils marche sur l'or à partir d'aujourd'hui. Il dit, la dame, la vieille, elle a dit, mon fils marche sur l'or à partir d'aujourd'hui. Walk on God. Marche sur l'or. Il dit, un matin, il était là comme ça. Il y a des gens qui sont venus le voir dans son bureau. Ils lui ont dit, nous, on est une grande société immobilière. On construit des maisons partout dans le monde entier. Et lui, on dit, à partir d'aujourd'hui, dans chaque endroit dans le monde où on va construire une maison, où on va construire une cité immobilière, on te donne une maison. Donc, il dit, il ne sait pas combien de maisons il a dans le monde. Parce qu'un jour, il a donné du pain à des anges. Et l'un des anges a dit, marche sur l'or. Toi qui es méchant, ton cœur est fermé là. Tu ne sais pas combien de fois tu te fermes les portes. Il y a des gens qui sont méchants. Méchants. Ils ne partagent jamais rien. Ils préfèrent verser le riz à la poubelle que de donner à quelqu'un pour manger. Je vous assure. Ils préfèrent économiser ses assiettes que de donner une assiette à quelqu'un. Économiser ses habits. Ah, ça c'est mon habit. Quand j'étais en 6e là, en 1975, on était au lycée, au CCG, au lycée. Avant qu'on appelait les collèges là. CG, on était au CG de Mans. C'est mon collègue, c'est mon kaki. Il n'a pas donné à quelqu'un alors que autour de lui, il y avait quelqu'un qui n'avait pas kaki déchiré. Il a économisé kaki de combien d'années? Maintenant, il montre à ses enfants. Ça, c'est mon kaki. Hein? Quand j'étais à Daoukro, au chemin de fer. Tu connais le chemin de fer? En 1956, chemin de fer. Voici ça. Alors que tout ce temps-là, il y avait quelqu'un à côté de lui qui avait besoin de ça. Qu'en est-il des mamans qui ont... Moi, je ne vais pas parler d'elles. Il y a des mamans qui font collection d'assiettes. Assiette là, je ne sais pas si moi t'enterrer avec ça ou bien quoi. Personne ne doit manger dedans. Quand on prend les assiettes là, si les ont pris mes assiettes ne sont pas encore revenues. Ça c'est le problème des femmes. Les gars, soyez hospitaliers. Soyez hospitaliers. Apprenez à faire du bien même à des inconnus. Des gens que vous ne connaissez pas, faites-leur du bien. Parce que derrière beaucoup d'inconnus se trouvent des anges. Vous croyez pour les génies. Moi, je suis venu vous introduire des anges. Je suis venu vous introduire des anges. Derrière beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas, les anges marchent avec nous comme des hommes naturels. Mais ils sont mélangés à nous, vous ne savez pas. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, demande-lui comment tu peux l'aider. Aide-le. Donne-lui quelque chose. Dis bonjour. Fais quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un veut lui frapper. Oui, je veux boire de l'eau. Je dis pas, ça là, c'est les voleurs. C'est une stratégie pour voir dans la maison. Allez, quittez là-bas. Quittez là, les voleurs comme ça. C'est ce que vous faites, vous venez voler chez les gens là. C'est pas vous qui vous volez dans notre église là. Il y a les têtes. C'est fini comme ça. Quand on a été frappé par les vols là, je voyais mes enfants, c'est-à-dire quand quelqu'un vient nouvellement comme ça, en même temps, tous les nouveaux étaient suspects. Ou bien quelqu'un qu'on n'a pas vu longtemps, quand il vient comme ça, ils sont venus encore, on a payé télévision, ils sont venus encore. Suivez-le. Suivez-le. Les gars, soyez hospitaliers. Amen. Soyez comment? Hospitaliers. Faites du bien. Ouvrez votre maison quelquefois et faites du bien aux gens. Soyez pas là, crispés. Oh, les voleurs, ils sont venus, ils vont nous agresser. Ça, c'est les stratégies, ça. Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. Je finis avec ce passage. Je finis vraiment. Hébreux 13, verset 2. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Ça veut dire que tu peux recevoir un ange sans savoir que c'est un ange. Yes. Un monsieur m'a croisé quelque part ici. Il est kenyan. Il était au Maroc. C'était au Maroc ou bien Libye. Il voulait traverser pour aller en Italie. Il a fait 3 ans là-bas. Il est croisé devant Cash. Il dit il a fait 3 ans là-bas. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Il dit maintenant ils ont envoyé un avion pour les ramasser tous ceux. Un avion qui est venu, c'était l'avion de la Côte d'Ivoire et on les a mis d'avion. Donc lui il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Du Maroc au nord de l'Afrique, il s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Donc il cherche son chemin pour aller au Kenya. Donc on leur a dit que leur ambassade se trouve au Libéria. Donc on leur a dit que s'il passe par la côtière, il va arriver au Libéria. Donc il cherche à aller au Libéria. Arrivé au Libéria, son ambassade va le faire retourner au Kenya. Que vraiment, il cherche à partir au Libéria. Il m'a croisé là. Tout mon argent qui était sur moi, c'est 1500. J'ai dit, le chemin est encore loin, mais prends ça, ça peut te faire avancer. Peut-être tu vas arriver vers Fresco, bien Fresco Central là-bas. Je vous assure, quand j'ai donné l'argent du gars, il a disparu. Il a disparu. Et quelques jours après, j'ai commencé à recevoir une invitation pour aller au Kenya. J'ai eu invitation d'abord pour prêcher au Kenya. Vous vous rappelez, quand j'ai dit j'ai prêché en ligne au Kenya, c'est venu après ça. Après ça, on m'a dit non, que je dois aller au Kenya même. Bon, après, quelque chose d'autre s'est passé. Mais après, on est parti chez Bishop Dag l'année dernière. Tous ceux qui s'asseyaient nous là, c'était des Kenyans. C'était des Kenyans. What are you doing? Where are you from? Kenya. Quand il dit Kenya, ma femme et moi on se regarde. Kenya, j'ai dit mais Kenya et puis moi là, il y a quoi? Il y a un ange de Dieu qui m'a introduit au Kenya. J'ai dit quoi? Il y a un ange de Dieu qui a fait quoi? Qui m'a introduit où ça? Au Kenya. Sois hospitalier à partir d'aujourd'hui. Tiens-toi debout, on va prier. Tu vas faire cette prière. Dans 2 Rois, le chapitre 6, la Bible dit que Élisée devait être attaqué par une armée puissante. 2 Rois, chapitre 6. Donne-moi 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. J'ai donné le sujet de prière. Le roi d'Assyrie était en guerre avec les Israélites. Donne-moi verset 10. Verset 10. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu où lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. Verset 12. L'un des serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi lui dit: allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Un jour, j'ai prêché sur Dothan. Il est où ça? Il y envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivait de nuit. Et ils enveloppaient la ville. Verset 15 maintenant. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec les chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il y a des gens qui ne voient que des génies, ils ne voient pas des anges. Tu vas prier à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir des anges. Verset 16, on finit avec le verset 16. Il répondit: ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc Élisée voyait des anges, mais son serviteur ne voyait pas les anges. Vous êtes d'accord avec moi? Son serviteur, tout ce qu'il voyait, c'était l'armée qui était venue. Mais il ne voyait pas les anges. Élisée, par contre, lui, voyait les anges. Verset 17, il va faire cette prière. Verset 17, please, give me the verse. Élisée pria, voici la prière que tu vas faire. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc quand Élisée marchait, il y avait des chevaux, des chars de feu qui marchaient avec lui. Lui, il voyait, mais son serviteur ne voyait pas. Tu vas prier ce soir, tu vas dire: Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie tes anges. Ouvre-moi les yeux. Il y a des gens qui vont rencontrer des anges à partir de ce soir. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. On a fini, lève la voix, prie. Prie. Seigneur, ma vie est dans toi. Prie. Seigneur, ma vie est dans toi. Fais de le ce que tu veux. Yahweh, ma vie est dans toi. Fais de le ce que tu veux.
mes yeux. Seigneur, je veux voir tous tes anges. Ouvre mes yeux. Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux. Prie, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir tes anges à partir de ce soir. Je veux expérimenter le ministère angélique à partir de ce soir. Je veux voir tes anges à partir de ce soir. Qu'à partir de ce soir, je ne marche plus seul. Qu'à partir de ce soir, je ne sois plus seul. Qu'à partir de ce soir, je ne marche plus seul. Qu'à partir de ce soir, je ne sois plus seul. Le vazandala kava sunde kava. Brante de dedu sala vale skivalouche kahunde leva. Manta da 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 do sontolo govara. Zanda da da de zelevranda kava sonto gova. Alors que tu pries, les anges ont commencé à être en mouvement. Alors que tu pries, les anges ont commencé à être en mouvement. When you are praying, the angels of God are starting moving. They have started moving. Yes, les anges de Dieu sont en mouvement. Ils sont en mouvement ce soir. Ils sont en mouvement ce soir. Lève la voix, prie. Prie. Dis Seigneur, mets tes anges en mouvement. Mets mes 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 anges en mouvement. Ah, ça a commencé ce soir. Les anges de Dieu sont en mouvement. Ça a commencé ce soir. It has started. It has started. Ça a commencé ce soir. Les anges de Dieu sont en mouvement. Ça a commencé ce soir. Je prie pour toi au nom de Jésus. Lève la main. Je prie pour toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois les anges. Il y a certaines personnes, Dieu va vous ramener en arrière et il va vous dire, tu n'étais pas perdu ici, tu n'es pas mort ici, tu n'es pas tombé ici, parce que un ange de Dieu t'avait pris. Il y a certaines personnes d'entre vous, Dieu va vous rappeler quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui a disparu totalement. Et Dieu va vous faire comprendre que cet homme n'était pas un homme naturel, n'était pas un homme, n'était pas un humain, mais c'était un ange qui avait une certaine forme et qui est venu vous aider. À partir de ce soir, tous ceux qui avaient peur des génies, qui avaient peur des démons, qui avaient peur de la sorcellerie, cette peur-là part. Parce que les anges de Dieu viennent s'asseoir dans votre destinée, dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Merci pour l'honneur. Merci pour ce message. Merci pour cette clé que tu nous as donnée. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Alors on va prendre nos offrandes très rapidement. Le temps est très avancé. On va prendre nos offrandes très rapidement. Viens faire ton offrande. Viens rapidement faire ton offrande. Si tu as ta dîme aussi, viens avec ta dîme. Seigneur, bénis nos dîmes. Bénis nos offrandes. Viens rapidement. Viens rapidement. Que Dieu te bénisse pendant que tu sèmes ce soir. Viens s'aimer rapidement. Que Dieu nous bénisse, que sa main soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, après-demain, c'est vendredi, c'est ça, hein? Demain, déjà, on jeûne de 6h à 18h. On jeûne, on appelle la grâce de Dieu sur l'église. Et puis le vendredi, à partir de 10h30, on aura la prière en faveur des élèves et étudiants en classe d'examen. Donc tous ceux qui ont le CP, BPC, BAC,
BTS, BT, quel que soit l'examen que tu as passé, viens. On va passer un moment prophétique. D'accord? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas retirer Dieu de l'équation de votre succès. Amen. Et étrangement, ce mois de mai, le thème c'est réussir. C'est pas ça? C'est pas ça? Réussir dans toutes ces entreprises. Le dimanche qui vient, ça sera le dimanche des nations. La grande célébration. D'accord? Donc, tous ceux qui sont dans cette église sont censés appartenir à une tribu. Est-ce qu'on a les visuels? Pendant que je parle, faites l'effort de mettre les visuels à l'écran. Le dimanche 17, c'est le dimanche. Qu'est-ce qu'ils font sur la machine là-bas? Le dimanche 17, c'est dimanche de célébration. C'est dimanche combien? 19. C'est là. Il faut que vous suivez vraiment. Dimanche 19 mai, on a la grande célébration. La grande célébration, c'est quoi? C'est un culte prophétique. Chaque tribu vient avec une nation, représente une nation, et puis on prie pour cette nation. On prie pour que quelque chose arrive. Et je bénis Dieu parce que cette année, Israël a été choisi. Et actuellement, c'est un peu chaud en Israël. J'aurais bien voulu qu'on choisisse l'Ukraine ou bien la Russie. D'accord? Mais on a choisi Israël. Actuellement, c'est chaud en Israël depuis octobre. Avec quoi? Le Hamas. Est-ce que vous suivez l'actualité même? Il y a des gens, mais ils ne savent même pas. Elle balance la tête, elle ne sait rien. C'est même pas qu'en Israël, là-bas, c'est chaud. Avec le Hamas depuis octobre. Les Palestiniens ont attaqué les Israéliens. Les Israéliens, eux aussi, ils ont enfermé Gaza. Ils sont en train de bombarder Gaza depuis des mois. Les gens ne savent même pas. C'est novelas, les coûts de la vie, c'est tout. Amen. Donc le dimanche 19, on aura le culte des nations. Le dimanche 26, on aura spécial fête des mères. Est-ce qu'on a un visuel? Spécial fête des mères. Et à cette occasion, il y a le pain des femmes. Voilà. Ce jour-là, si tu es un homme que tu as porté le pain, personne ne va te chasser de l'église. Amen. Si tu es un homme que tu as fait ta chemise, moi aussi j'ai fait ma chemise, personne ne va te chasser pour dire c'est l'affaire des femmes qui a mis toi dedans. Tu peux faire le pain bien, tu peux acheter, tu portes ton uniforme, tu viens. D'accord? Donc toutes les femmes qui sont ici doivent avoir leur uniforme. Si tu n'as pas l'uniforme, ça veut dire que deux messages. Ça veut dire que ce qu'on fait, tu n'es pas dedans. Tu es juste un sympathisant. Tu es un babou, mais tu n'es pas PPACI. C'est ce que ça veut dire. C'est pas ça. Tu es un babou, mais tu n'es pas PPACI. Si tu dis ça comme ça, vous allez bien comprendre. Ou bien tu aimes Alassane, mais tu n'es pas RHDP. C'est pas ça. Voilà, tu aimes le président, mais tu n'es pas RHDP. C'est le message. Amen. Donc le dimanche 26, soyez là. On va passer un très bon moment. Et puis, avant le dimanche 26, le mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, on aura eau profonde, en même temps cumulé avec notre séminaire de Pentecôte. Le thème, ça sera les 7 ministères du Saint-Esprit. On n'a pas le visuel? Les 7 ministères du Saint-Esprit. On n'a pas le visuel? Voilà. On a ça le 22, c'est-à-dire mercredi prochain, on est en jeûne. Jeudi, on est en jeûne. Vendredi, on est en jeûne. Le thème, ça sera les 7 ministères du Saint-Esprit. Bon, le visuel n'est pas venu. On a fini, on va se tenir debout pour ce soir. Que Dieu nous bénisse, que sa main soit sur nous. Voilà, il y a évangélisation ce samedi. La tribu Amou, au Leboutou, il y a évangélisation. Moi-même, c'est ce samedi, non? Il y a longtemps, il était sur le terrain. Samedi, il y a évangélisation. Donc, tous ceux qui appartiennent. Amour! Le cri de guerre, c'est quoi? Amour! Ah, ok, amour maintenant. Ok, donc, samedi, il y a évangélisation, la tribu Amour. Que Dieu vous bénisse. Lève la main. Je déclare sur ta vie, à partir de ce soir, le ministère des anges est relâché, activé sur ta vie. À partir de ce soir, tu n'es plus seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis, je suis un membre de Livingstone Calling International. Je marche dans sa vision, celle d'accomplir, celle de faire des témoins partout dans le monde. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3, go. Je suis un membre de Livingstone Calling International. Je marche dans sa vision, celle de faire des témoins partout dans le monde. Je suis un leader. Je suis né pour influencer des générations en étant un imitateur de Christ. Je suis un missionnaire. Partout où je vais, je suis en mission pour le Christ. Je suis un implantateur d'église, j'ouvre des églises à la gloire du Seigneur Jésus. Je suis un évangéliste, je prêche l'évangile de Christ hors de l'église et je suis un instrument du salut de plusieurs. Je suis un intercesseur, je fais des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne dans le besoin. Je suis fidèle à Dieu, ma communauté, à toutes mes autres relations, en connaissant et respectant chacun de mes engagements. Je suis prospère, je n'ai plus aucun lien avec la pauvreté
Parce que je marche dans une alliance d'abondance avec Christ. J'accomplis ma destinée, je fais les œuvres qui portent mon nom et je remplis bien mon ministère. Je marche dans la victoire, le succès m'accompagne, la grâce de Dieu est sur moi et je vis pleinement le bonheur en Christ. Félicitations à tout le monde, bonne soirée. Désolé, on a dépassé le temps de 15 minutes. Rentrez en paix.